Garçon? Hey, garçon. Oui, monsieur? C'est ici que les invités de la conférence déjeunent? Oui, monsieur. Il est 13h. Pourquoi n'est-on pas encore prêt? Pardon, monsieur, le bar à salade est presque prêt. Dans encore 10 minutes. Qui va manger cette verdure, mec? Toi, tu peux en manger, bébé. Y a-t-il de la viande au menu ou pas? Oui, monsieur, encore 10 minutes. Chintu, appelle-moi ton directeur, tu veux? Monsieur, s'il vous plaît. Hey, j'ai dit appelle ton directeur. Je ne parle pas au petit personnel. Oui, monsieur. Je participe à cette conférence. Pourquoi la nourriture n'est-elle pas encore prête? C'est sur le point d'être servi. À vrai dire, monsieur, nous avons fait une déco spéciale de salade pour tous les docteurs juste ici. Vous allez vraiment aimer quand vous Oui, l'avez d'accord, monsieur. d'accord. Allez-y. Assieds-toi ici. Je vais fumer une clope et je reviens. Oh, juste ciel. Je vais perdre mon emploi, c'est sûr. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Non, non, madame, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, non, monsieur. Vous ferez tout le travail. Je vais uniquement vous assister. N'y pensez plus. Veuillez seulement nettoyer cette table. Et, installer une nouvelle table, s'il vous plaît. Oui, madame. Et notre laboratoire restera ouvert 24 heures sur 7. Et nos machines sont importées d'Allemagne, docteur. Elles ne sont pas faites en Chine. Ce ne sont pas les machines, mais ses utilisateurs qui sont importants, monsieur Dacour. Oui, c'est exact. Vous avez totalement raison. Pourquoi y a-t-il la foule là-bas? Excusez-moi. Oui. Oh, mais où est passé cet imbécile? Chintu, viens par là. Oui, monsieur? Mon épouse était assise ici. Où elle est passée? Elle est par là-bas. Là-bas où ça? Juste devant la foule. Cette foule s'est regroupée autour d'elle. Excusez-moi. J'espère qu'elle n'a pas encore provoqué une scène, cette ignorante. Un instant. Waouh! C'est trop beau! C'est une déco magnifique! Madame, un selfie s'il vous plaît. Vous offrez des dites, cours vous avez suivi c'est des vraiment cours très d'art? beau.
Félicitations, madame. C'est vraiment excellent. Merci. Waouh. Cette idiote a vraiment fait un truc bien aujourd'hui. Waouh, chérie, waouh. Superbe. Quel travail magnifique. Docteur Mehta, c'est Nandini, mon épouse. Votre épouse fait des décos de salade fantastiques, Rajdeep. Mais tout ce qu'elle fait est parfait. Elle est aussi un vrai cordon bleu. Je lui ai dit plusieurs fois qu'elle aurait dû le faire professionnellement, vous savez. Mais elle a dit non. Non, Rajdeep. Le labo, d'abord. Et Nandini, lui, c'est le docteur Mehta. C'est un très grand cardiologue, tu sais. Tu vois combien de compliments il te fait? Dis-lui bonjour. Ma chère femme, dis-lui bonjour. Je vais aller me laver les mains. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas été là. Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait tous les deux. Mais ce n'était pas une faveur. Nous sommes médecins, c'est notre devoir. Et vous devriez vraiment aller directement à l'hôpital pour faire tous les tests. L'ambulance devrait bientôt arriver. Bon, j'ai fini celui-ci, celui-là aussi, mais... il n'y a pas suffisamment de pansements. Puis-je en mettre un autre? Juste ici. Mais il n'y a pas de blessure ici. Chut. Ça, c'est juste toi et moi qui le savons. Et personne d'autre ne devrait le savoir, d'accord? Dis, tu sais quoi? Lorsque j'étais tout petit, je mettais des pansements même sans être blessé. Juste pour avoir l'air cool. Oh, tu fais des choses pareilles? Oui. À l'école, tout le monde pensera que je suis très brave. J'ai eu de nombreuses blessures. Oui, ça c'est mon gars. Votre mari s'entend très vite avec les enfants, à ce que je vois. Sinon, Rohit ne parle pas facilement aux gens. Oui. Oui, Kunal aime beaucoup les enfants, vous savez. C'est pour ça qu'il est le meilleur des pédiatres. L'ambulance est là. Allez, allons-y. Maintenant, nous allons à l'hôpital. Kunal, n'oublie pas mon nom, d'accord? Mon nom, c'est Rohit Kumar. D'accord, monsieur Kumar. Bonne chance. Au revoir. Au revoir, Bye bye. Rohit. Ben dis donc, Kunal, tu fais un tabac parmi les enfants? C'est quoi ton arme secrète, dis-moi? Notre enfant aura beaucoup de chance de t'avoir. Oh, Molly. Es-tu enceinte? Oh, dis donc, on aura très bientôt un nouveau venu dans la famille. Tais-toi, personne n'est en train d'arriver, voyons. Je te parle de l'avenir, cher mari. Excusez-moi. Molly. Tu es ma Molly. Mon ami Molly est devenu un très grand médecin. Cela veut dire que tu es en train de venir ici. Je ne sais pas comment je vais faire. Quand je vais te retrouver, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te dire? Je me demande comment sera notre rencontre après toutes ces années. Arrive vite maintenant, s'il te plaît.
Kunal! Tu as bien pris mon sac noir, n'est-ce pas? Oui, chère madame. Je pensais que tu avais oublié. Je t'ai ramené ton sac noir, ma chérie. Non, je croyais que tu avais oublié. Oui. Molly est ici. Qu'est-ce que je vais bien lui dire? Comment je vais faire? Je dois d'abord lui demander pardon pour mon erreur. Oui, ce sera le mieux, je pense. Ma chère femme? Mais que fais-tu ici, voyons? Tu devais aller aux toilettes, non? Eh bien, en fait, j'étais en train de te chercher. Mais je suis debout devant toi, voyons. Et tu as le regard qui inspecte partout. Je vais monter dans ma chambre. Je ne t'ai pas emmené avec moi ici pour que tu ailles te reposer dans ma chambre. Va socialiser. Rencontre les médecins. Parle-leur et fais-leur du charme. Fais ton devoir d'épouse dévouée, afin que ton mari puisse avoir du travail. Pour que je ne me traîne pas 50 kilos sur le dos pour rien. Oh, bon sang. Pourquoi tu te fais toujours une queue aussi ridicule? Tu ne sais vraiment pas comment te coiffer? Allez, mets-toi au boulot. Pardon pour les inconvénients, mais votre chambre sera prête dans 15 minutes. Entre-temps, profitez des boissons et des amuse-gueules, c'est offert. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pouvez-vous nous offrir à boire? Oui, monsieur, un instant. Je veux me détendre un peu avant la conférence, Kunal. Je me sens hyper fatiguée. Je te comprends, mon cœur. Attends un tout petit peu encore. Merci beaucoup. Docteur Mehta, mon épouse a insisté pour qu'on vous invite à dîner. Nandini? Docteur Mehta, c'est ma femme. Dis bonjour. J'ai vraiment très mal aux pieds, tu sais. Je ne sais pas pourquoi. Je reviens tout de suite. Mais où vas-tu, dis-moi? Je reviens, ma chérie. Détends-toi, d'accord? D'accord. Faites-moi avoir tout ce qui est sur cette liste. Pouvez-vous l'envoyer dans ma chambre? Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup. Mais de rien. Excusez-moi. Dites, je peux prendre ces fleurs? Oui, bien sûr. Pouvez-vous me rendre un service? Oui, monsieur. Ma femme m'attend dans la zone du côté de la piscine. Vous pourriez lui donner cette fleur? Absolument, monsieur. Elle est à gauche dans la zone près de la piscine, s'il vous plaît. Donnez-lui ça et dites-lui que c'est un cadeau que votre mari vous envoie. Ça marche. Merci beaucoup, hein.
Je vais partir aux toilettes maintenant. On dit salle d'eau. Tout droit, puis à gauche. À plus, amour. Oh mais, vous êtes la décoratrice, n'est-ce pas? C'est une très belle décoration. Molly? Pardon, mais il y avait une femme. Elle était assise juste ici. Elle portait une robe de couleur rose. Est-ce que vous l'avez vue? Je n'ai aucune idée. Molly? Madame, votre mari a envoyé une rose pour vous. Que se passe-t-il, ma femme? Tu te pavanes beaucoup aujourd'hui. Et pourquoi t'éloignes-tu maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Et où as-tu obtenu cette fleur? L'aurais-tu prise quelque part? Ou te l'a-t-on donnée? C'est toi qui me l'as donnée, non? Est-ce que je t'ai déjà offert une fleur, dis-moi? Pourquoi le ferais-je? M'aurais-tu fait avoir une très bonne connexion, dis-moi? Ou fais-tu un travail qui mériterait une récompense? Mais c'est une bonne chose que ce ne soit pas moi. Est-ce que tu t'es renseigné sur l'auteur de ce cadeau? Pourquoi? Quel mal y aurait-il si tu t'étais renseigné sur sa provenance? Au contraire, c'est bien. Je veux avoir les contacts de médecins. Et si jamais quelqu'un montre de l'intérêt pour toi, ma belle, ne fais pas l'imbécile. Tu dois lui faire du charme, voyons. Tu es mon épouse. Assume au moins les devoirs d'une épouse. Maintenant, jette-moi cette fleur à l'eau. Et va donc asperger un peu d'eau sur ton visage. Et mets un peu de poudre. Rends-toi vraiment ravissante. Pour que ces abeilles puissent tourner autour de toi et moi, que je puisse goûter à leur miel. Ma chère femme, vas-y.
Bienvenue au spa du docteur Kunal, madame. Mais où est passée la fleur? La rose, dis-moi. Rose? Mais quelle rose? Celle que j'ai dit à un employé de l'hôtel de t'apporter. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce mec-là? Il l'a sans doute remise à une autre fille qui était là. Tu as gagné le cœur d'une autre femme que moi, Kunal. Mais moi, c'est juste le cœur de ma femme que je veux conquérir. Je voulais et je le voudrais toujours. Mon cœur. Hmm? Tu as décoré cette chambre, hein? Ah oui, c'est ce que tu faisais depuis un moment. C'est pour ça que nous avons tardé pour la voir. Eh bien, tu étais si fatiguée et tu avais si mal aux pieds que je me suis dit que peut-être tu avais besoin d'un bon massage. Mais je ne voulais pas te révéler la surprise. C'est vraiment une surprise très chouette. Chouette à quel point? Elle est chouette comme toi. Et très mignonne. Mais il reste encore plein de surprises, chérie. Oui? Hmm? Oh mais qu'est-ce que tu fais, Kunal? Laisse-moi. Oh mais... Du vin pour ma chérie. Merci. Je t'en prie. Non, fais pas ça. Détends-toi. Ferme les yeux, détends-toi, tu veux? Respire bien à fond. Et puis expire. Mon mari qui me masse les pieds. Mais non, je ne suis pas si cruelle. Ce serait un péché, mon cher époux. Tu pourras servir ton mari plus tard, ma femme. Et ton péché s'effacera. Je dois bien avoir fait des bonnes actions dans ma vie pour que j'ai reçu un mari qui me rend service en me massant les pieds. Hé, ce n'est pas la peine de me voler ma phrase, compris? Et tu m'as déjà volé mon cœur. Petite voleuse, sans pitié. Allô? Oui. Oui, est-ce que vous me parlez de la réception? Oui, je vous parle de la chambre numéro 203. Il y a peut-être chez vous une... Docteur Molly qui y réside. Non, je veux dire, elle est certainement là. C'est sûr qu'elle réside à votre hôtel. Non, je ne connais pas son nom complet. Cependant, oui, elle est une invitée à la conférence. Le fait, c'est qu'elle et moi, nous sommes des amis d'enfance. Pouvez-vous me donner son numéro de chambre, s'il vous plaît? Oui. Je vous remercie. Arrête, chérie. Tes mains doivent être fatiguées maintenant. Je peux faire ça pour toi pendant des heures, ma chérie, voyons. Ne t'en fais pas. Mais nous avons une conférence dans quelques heures, n'est-ce pas? Ah oui, et en bas, il y a une foire organique qui se tient. Allons acheter quelque chose là-bas, tu veux? Oh, mais où, voyons? Oui, mais en bas, à l'expo. Pourquoi devons-nous descendre? Pour regarder une exposition. Je peux te faire une exposition ici, si tu veux. Superbe. Expo. Kunal, allons, arrête. Allez. Oh, allons. Ce satané téléphone qui sonne maintenant. Qui veut se mettre entre toi et moi et notre moment romantique. Relax. Je vais le prendre. Allons, ne prends pas le téléphone, s'il te plaît. Allô? Allô? Allô?
Allô? Qui est-ce? Chérie, si personne ne te répond, alors explique-moi pourquoi. Tiens-tu encore le téléphone? Regarde, ton mari t'attend, les bras grands ouverts, afin que tu viennes l'y rejoindre. Mais qui cela pouvait-il être? Peut-être qu'il s'agit d'un de tes admirateurs secrets. Peut-être qu'il s'agit d'une de tes admiratrices. Chérie, est-ce que ce pourrait être la fille à qui tu as fait donner la fleur par inadvertance? Peu importe. Mais personne ne pourra se mettre entre nous maintenant. Kunal! Ce qui s'est produit la dernière fois, c'était moi qui avais tous les torts. Je ne sais pas si tu m'as pardonné de ce que je t'avais fait. Je n'ai pas eu le courage de te regarder dans les yeux encore aujourd'hui. Comment pourrais-je te rencontrer, Molly? La science médicale n'est plus une science maintenant. C'est du pur business. Mon sang bout en voyant cela, tu sais. Ils livrent gratuitement aux célébrités juste pour se faire un nom, tu le crois ça? Et ils font payer des prix si chers aux autres que ces gens ont peur de venir dans un hôpital. C'est pour ça, Molly, que je voudrais que nous ayons notre propre clinique, tu sais. Pour qu'on puisse soigner les personnes à des tarifs raisonnables, tu vois. Nous sommes des médecins, pas des moustiques pour boire le sang des nécessiteux. Tu as tout à fait raison. Bonjour, docteur Kunal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Molly. Bonjour. Le couple en or est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Mon hôpital attend votre arrivée depuis tellement longtemps. Nous avons même ouvert une aile pour VIP. Venez, rejoignez-nous. Hein? Oui, bien sûr. On va venir vous voir. D'accord. Partons. LVIP, c'est ce dont je te parlais. Ces gens ne traitent pas les maladies de leurs patients. Ils ne traitent que des gens qui sont célèbres. J'ai juste envie de les insulter quand ils me parlent. Nandini! Nandini! Oui, Où étais-tu? Où t'étais? la salle de bain. Pourquoi es-tu toujours là-dedans? Où est mon passe d'entrée? Ton passe? Le passe pour aller à la conférence des médecins, où est-il? Tu as sans doute dû l'oublier quelque part. Essaie de te rappeler où tu l'as gardé. Quoi? Mais pourquoi bégais-tu? Écoute, Nandini, je suis venu ici pour rencontrer des médecins et établir des contacts avec eux. Si je ne retrouve pas mon passe d'entrée, alors tu verras ce que je vais te faire, compris? Je dis la vérité, tu ne m'as pas donné ton passe. Où est-il passé alors? Quelqu'un l'a mangé, il se serait envolé? Ou bien quelqu'un l'aurait-il emporté? Tu as 1 minute, Nandini, pour me retrouver ce passe d'entrée. Cherche-le. Retrouve-le! Vas-y! Qui m'appelle maintenant? Le passe est avec moi. Je vais aller en chercher un double. Entre-temps, cherche-le partout, d'accord? Écoute. Ne descends pas tant que je ne te le dis pas. De toute manière, tu ne vas rien comprendre de ce qu'on dit dans cette conférence. Tu es tellement bête après tout. Je t'appellerai quand il sera l'heure d'aller socialiser avec les médecins. Viens et habille-toi correctement. Sois resplendissante. Et viens avec le sourire, non pas avec ce visage maussade. Compris? Oui. Et si jamais tu commets une bêtise, n'oublie pas que tu viendras dans la chambre avec moi. Mais qu'est-ce que tu regardes? Allez, cherche le passe. Allez. Oui. Si je ne vais pas dans la salle de conférence, comment pourrais-je rencontrer Molly? Elle est venue ici pour la conférence. Que dois-je faire maintenant? Monsieur,
Je considère que les médecins sont à l'image de Dieu. Je souhaite seulement qu'un Dieu comme vous me couvre de sa bénédiction. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à la Conférence nationale 2018 des praticiens et professionnels de la santé. C'est une conférence que nous tenons pour féliciter nos médecins et reconnaître leur expertise. Et maintenant, j'invite le Dr Molly Malhotra pour sa session dans ce programme. Accueillons le Dr Molly Malhotra. Le Dr Molly Malhotra est un de nos meilleurs gynécologues actuellement. Et tous ses accouchements ont été effectués sans aucune chirurgie. Elle est douée. Applaudissez le Dr Molly Malhotra. Bonsoir, mesdames et messieurs. Habituellement, les gens rêvent en dormant. J'ai vu mes rêves les yeux grands ouverts. Mais je dois la réalisation de tous mes rêves, pas seulement à moi seule. Il y a quelqu'un d'autre qui partage mes rêves et qui m'a dit qu'au lieu de garder mes rêves à l'intérieur de moi-même et de les laisser mourir sans rien faire, il vaudrait mieux, même si je dois échouer, et m'en mordre les doigts de tenter le coup. Et si on ne tente rien, on n'a pas vécu. Qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas capable de devenir médecin. Je devrais laisser tomber cet examen d'entrée. Je vais faire une simple licence et c'est tout, Nandini. Ah oui. Alors, tu vas décider cela toute seule, sans mon avis. Alors que j'étais ta patiente depuis que j'ai l'âge de 3 ans, hein? Écoute, il faut à tout prix que tu deviennes médecin. Et tu vas devoir me soigner gratuitement à vie. Toute ma vie. Mais l'examen d'entrée dans 1 semaine. Et je n'arrive pas à assimiler quoi que ce soit. Je suis comme engourdie. Alors fais une petite pause. Nandini, si je ne réussis pas l'examen d'entrée, alors je vais mourir de dépression, crois-moi. Je te dis la vérité. Ah oui? Et si tu n'essaies pas de mourir de joie, dis-moi. Écoute-moi maintenant, tu veux? Viens par ici. Écoute, au lieu de garder tes rêves et de les laisser mourir, il vaudrait mieux tenter le coup et échouer. Car si on ne tente rien, on n'a pas vécu. Compris? Non? Cesse d'écouter mes bêtises. Bon, vas-y. Apprends, apprends. Tu as beaucoup à apprendre. Tu ne veux pas? Très bien. Alors tu n'auras pas cela. Qu'est-ce que c'est? Mon gâteau préféré. Lâche ça. Allez, donne. Lâche. Laisse-moi au moins en manger une bouchée. Non, apprends d'abord. Je vais aller nous faire du thé. Du thé, des gâteaux et tes études. C'est la meilleure des combinaisons possibles, n'est-ce pas? Souris pas, apprends. Tu es tellement gentille, Nandini. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi si tu n'étais pas ma meilleure amie, dis? Tu dis tout cela à cause du gâteau, n'est-ce pas? À cause du thé aussi. Docteur Molly, apprends.
Bravo, docteur Molly. Nandini, ici? Excusez-moi, monsieur. Nandini ne peut être ici. Elle n'oserait jamais descendre au rez-de-chaussée si je ne l'appelle pas. Pardon, mais pouvez-vous me permettre de faire un gâteau dans votre cuisine? C'est que je vais rencontrer une de mes amies après beaucoup d'années. Bien sûr, madame. Merci bien. J'ai besoin d'un grand bol. Oui, Sunita. Quoi? D'accord, panique pas. Fais donc une chose, envoie son échantillon sanguin pour une analyse. Je vais sortir immédiatement. Au revoir. Qu'y a-t-il? C'est une urgence, il faut que j'y aille. Viens, allons-y, partons tout de suite. Excusez-moi, monsieur. Le docteur Molly était là? Oui, elle vient tout juste de s'en aller. D'accord. Ravi. Je suis Rajdip Thakur. Heureux de vous connaître. Oh zut, je l'ai raté d'un cheveu. Sinon, je lui aurais fait payer pour cette gifle aujourd'hui. Je l'aurais humilié devant ses collègues médecins. Bon, j'aurai bien ma vengeance un jour. आँखों से ख्वाबों का है ये